Je m'appelle Coulombo Mickaël et je viens de Toury. Où ça? Toury. Toury. Ok, Toury. T'as quel âge? T'as 29 ans, c'est ça? 29. 29 ans. Tu viens sur les runs sauvages depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Donc t'as connu, on va dire, l'ancienne époque avec Fabrice et Alexandre. Oui. Du coup, est-ce que tu vois un changement entre cette époque-là et maintenant? C'est pas les mêmes conditions. C'est pas pareil. C'est plus lui qui organise vraiment. Ça se fait comme ça. C'est plus à l'arrache, quoi. Tu dirais c'est plus à l'arrache, c'est plus anarchique? Ouais, je trouve. Ouais. Comment tu vois ça? Structuré, c'est pas pareil. Ah ouais. Comment tu le vois? C'est parce qu'il y a plus de gens qui respectent pas? C'est déjà parce que je trouve que c'est plus sur la voie publique, quoi. C'est pas pareil. Je trouve qu'il y a plus de danger. T'as conscience du danger que ça représente quand même? Quand même un peu. J'ai 29 ans, j'ai des enfants. Moi je me vois pas le faire. Pourquoi tu viens ici les vendredis soirs? Voir les belles voitures, les belles motos. C'est surtout ça, quoi. Justement le projet de piste sécurisée. Je trouve ça très bien. Ouais, franchement. Tu serais prêt justement à y aller et abandonner ces runs dans la rue? Oui. Ouais. À 100%. Tu me disais tout à l'heure que les derniers accidents, les derniers événements, là, ça avait un peu refroidi le public. Toi, ça t'a refroidi? Oui, ça fait réfléchir. Ouais, je me dis que j'aurais pu être là avec mes enfants. Ça aurait pu être n'importe qui. Donc selon toi, il est quand même urgent d'arrêter ça, quoi, les runs sauvages? Je pense que ce serait bien. Tu t'en veux un peu au pouvoir public qu'il fasse rien? Je sais pas à qui on peut en vouloir, mais c'est vrai que je pense qu'il devrait. Ça fait 20 ans qu'il essaie de faire quelque chose, il serait peut-être temps de l'écouter. Donc selon toi, le projet de piste pourrait arrêter tout ça? C'est sûr. Ça mettrait tout le monde en sécurité. Ça éviterait des problèmes à beaucoup de gens. Donc là il est 23h et puis il y a plusieurs voitures de police qui sont venues tout arrêter. Ils ont mis des plots et ils font quelques contrôles inopinés de voitures, quoi. Là ils ont demandé à quelqu'un d'ouvrir son coffre, ils regardent les plaques et pour l'instant tout est arrêté. Vous savez, à quoi ça va aboutir? Je vais vous le dire, mais j'ai la réponse. Mais ça va aboutir. Ça va dépasser le fait. Mais on est d'accord. Mais comme à chaque fois. Mais comme à chaque fois depuis 20 ans. Là aujourd'hui c'est là, ces messieurs de la police sont là et ok, il n'y a pas de problème. Si ça continue, si ça perdure dans encore 2 ou 3 semaines comme ça, les gens ils vont aller se rencontrer autre part. Et ça va changer de lieu. Et le temps que la police remette la main dessus et qu'ils aient des plaintes et qu'ils se redéplacent, ça remettra 1 an. Et au bout d'1 an, ça reviendra, ils viendront et ça redéplacera. Donc là, je viens de parler avec le directeur du cabinet du préfet qui nous a dit clairement que tous les vendredis, ils vont être là. Parce qu'il y a trop de mise en danger de gens ici. Donc c'est en réaction par rapport à l'accident? Ouais, par rapport à l'accident et puis par rapport au phénomène, parce qu'il est venu, il me disait qu'il était venu au mois de juin, qu'il n'y avait pas autant de monde, mais là apparemment ça bat les records. Mais ça continuera, on est en rentrée scolaire et tout ça, les gens sont venus de vacances, ça peut qu'augmenter. Bon voilà, maintenant je lui ai parlé du projet. A priori ils vont pas m'aider à me donner de l'argent pour pouvoir le créer, ça c'est clair. Voilà. Ils sont trop dans la répression, pas dans la solution, quoi. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Je dis mais vous faites de la répression, de la pédagogie et tout. Non, ça vous faites pas. Non. Tu comprends quand même la présence des policiers ce soir? Oui, je comprends la présence de la police ce soir, mais comme j'ai expliqué au directeur du cabinet que depuis 1 mois et demi, depuis le 1er juillet jusqu'à mi-août, j'ai quand même eu 350 € d'amende non justifiée. Donc parce que la police abuse et c'est pas normal. Est-ce que tu peux juste me dire ton prénom, ton âge et d'où tu viens? Bien sûr, je m'appelle Florian. Je viens de La Ferté-Saint-Aubin et j'ai 21 ans. Tu fais des études? Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai fini mes études, du coup je suis à la recherche de travail et en mission d'intérim. Voilà. Et cette passion justement pour les voitures, comment tu la vis toi? Est-ce que ça te coûte de l'argent? Comment tu fais? J'économise, quand j'ai un petit peu d'argent de côté et j'ai quelque chose qui me plaît, je vais faire en sorte de pouvoir le réaliser, mais aux frais le minimum possible. C'est-à-dire de la mécanique ou un changement de pièces, ou rajouter des pièces. Je vais demander des conseils, je vais beaucoup naviguer sur les forums pour ensuite pouvoir le faire moi-même, ce qui me donne beaucoup plus... je suis beaucoup plus content d'avoir fait ça, parce que je l'ai fait moi-même. Mais je fais en sorte de payer le moins possible. Mais forcément, ça coûte toujours un peu d'argent, mais c'est la passion. Il y en a, c'est les voitures de sport à 20 000 €, nous c'est des voitures à 2 000 à 3 000 € d'équipement.
Ouais, je t'ai entendu dire que ce soir il y avait un hommage un petit peu qui était rendu sur par rapport à Facebook, l'accident. une personne qui s'est dédiée a demandé pour qu'on vienne aujourd'hui nombreux pour faire un hommage à 23h30, faire une minute de silence pour cette personne qui était ou qui n'était pas, qui faisait pas partie du run. Et du coup, moi perso, je suis venu pour ça. Après, je sais pas les autres si ce mot a été passé pour tout le monde. Mais il y en a quelques-uns qui viennent, c'est surtout pour rendre hommage, quoi. Toi, pourquoi tu viens au Run Sauvage? En général, je viens, c'est pour des fois accélérer un petit peu quand même avec des gens quand il n'y a pas trop de monde. Mais c'est surtout parce que j'ai une belle voiture, j'aime bien les rassemblements avec des voitures, croiser des personnes qu'on ne connaît pas. Comme je dis tout à l'heure, qu'on me pose des questions sur ma voiture, parce que c'est ma passion. Du coup, je suis content de montrer ce que j'ai pu faire durant 1 an, 2 ans, durant un certain temps. Pour toi, c'est une passion, voir un sport comme les autres, quoi. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça, c'est une passion. Après, c'est vrai que le côté puissance, qui est en plus sous le capot qu'on ne voit pas, le seul moment de le démontrer, c'est en accélérant. Et c'est pour ça qu'une piste comme Alexandre le demande, ça serait idéal. Même pour payer, parce que ceux qui ne veulent pas courir, ils vont payer 5 € pour voir des personnes courir. Ça sera encadré, ça sera sécurisé. Et à ce moment-là, il n'y aura plus personne ici, quoi. Ce soir, le fait qu'il y ait beaucoup de policiers, qu'il y ait la presse aussi, tu regrettes pas un peu que justement ça devienne un peu un phénomène de foire ou J'appellerais pas ça un phénomène de foire, c'est ce que les gens croient parce que voilà, c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux, mais pour nous, on fait attention. Enfin, ceux qui courent font attention et on pense pas que c'est un phénomène de foire, pardon. Ouais. T'as conscience quand même du danger que ça représente. Ah oui, tout à fait. Mais bon, comme disait Alexandre l'avait dit tout à l'heure. Au début, c'était dans la rue à gauche, tout au fond, donc au niveau d'un parking. Donc à cet endroit-là, il y avait beaucoup moins de circulation. Et ils ont demandé de se décaler, ils ont mis des dodanes. Après, ça a fini du côté de Roissy, là-bas où il y avait la portion d'autoroute avant le péage. Donc ici, pareil, c'est aussi dangereux. Bon, il y a moins de personnes quand même. Et depuis un certain temps, c'est arrivé ici. Donc là, le long de la D2020, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voilà, on a à peu près une douzaine de policiers qui se sont arrêtés devant le magasin Fly et de l'autre côté devant Intersport. Donc voilà, il y a des voitures, des camionnettes. Il y a 2 messieurs en costume que je pense qui viennent de la préfecture, qui travaillent pour la préfecture. Donc voilà, bon, ça n'a pas fait partir les gens pour autant, hein, parce qu'il y a encore une bonne centaine de personnes des 2 côtés de la route. Donc voilà, pour l'instant c'est stand-by, personne veut trop bouger, quoi. Et les amendes commencent à tomber. Il reste des fioles vierges là, s'il vous plaît, les filles là. Allez les filles. Je vais commencer par toi. Est-ce que je peux avoir juste ton prénom, d'où tu viens, ton âge? Je m'appelle Charlène, j'ai 24 ans et j'habite pas loin, Vermin-sur-Loire. Ouais. Toi, tu viens ici en tant que spectatrice ou en tant que runneuse aussi? Non, spectatrice. Ouais, ça fait longtemps que tu viens? Non, pas spécialement, c'est juste pour voir un petit peu les motos qu'il y a et passer la soirée. D'accord. J'ai vu que tu as rempli le sondage que fait Design Alexandre et son projet de piste sécurisée. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Forcément, ça serait adapté vu tous les accidents qu'il y a eu récemment. On peut que approuver le dossier. Après, à savoir quels moyens ils vont avoir pour effectuer ça, c'est la question. Donc, mais en tout cas, ouais, on approuve et il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour les motards. Donc forcément, la preuve est là. Je pense que c'est une passion qui est encore trop clandestine, quoi, pas assez encadrée. Encadré, si, mais il faudrait continuer à faire toujours plus et mettre à disposition des infrastructures justement pour les motards pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça serait la moindre des choses. Je pense qu'une piste sécurisée, ça mettrait fin au run sauvage. Pas forcément, parce qu'il y a toujours des cons comme partout, mais en partie, ouais, parce que les gens qui viennent ne sont pas tous complètement fous de vitesse, ils viennent juste en spectateur pour la plupart. Et la plupart, c'est juste pour poser les véhicules, discuter et c'est tout. T'en as certains qui s'amusent à faire des runs, faire des wheelings, mais après ça reste assez bon enfant. C'est plus une réunion, en fait, les runs, ce serait presque un prétexte pour se réunir. Ouais, c'est ça, franchement, c'est ça. Ouais. Le but des soirées à la base, c'est ça. Après, comme Design Alexandre dit, on n'a pas forcément les pistes pour. C'est pour ça qu'il veut en ouvrir une, pour développer un peu plus le coin et
dans un coin sécurisé les runners, les pistards et du coup les spectateurs aussi. Et puis forcément profiter de ces infrastructures-là pour faire un peu de prévention, ça serait la moindre des choses. Parce que les derniers événements qu'il y a eu, il y a eu un accident mortel malheureusement et tout, ça vous a un peu refroidi? Bah, on réfléchit à 2 fois avant de venir, mais au final, si on regarde bien, la plupart des problèmes, c'est pas le run en lui-même, c'est le départ, c'est les gens peut-être un peu échauffés qui partent. Parce qu'au final, depuis les 20 ans que ça existe, il n'y a jamais vraiment eu d'accident. Donc au final, ça a été relativement bien encadré jusque-là. C'est vrai que ça fait 20 ans quand même que ça existe, qu'à chaque fois, les coins ferment comme ici. Le début du run, c'était ici, c'était Saran, Cap Saran. C'était de l'autre côté. Maintenant, ils ont mis des dodanes. Les gens sont partis à Orme. Ensuite, ils ont été à l'entrée de... Comment ça s'appelle, l'autoroute. Les gens reviennent ici. Mais au final, les accidents en eux-mêmes, il n'y en a jamais eu. C'est juste là que... Enfin voilà, la route n'est pas adaptée pour. Tu vois bien, tu as des gens... Mais comme on n'a rien d'autre pour, c'est le problème. En fait, on déplace le problème depuis 20 ans sans le résoudre. Au bout d'un moment, il faut trouver une solution. C'est tout à fait ça. C'est d'où sa mobilisation pour absolument avoir une piste. Qui se bouge le cul, accepter d'ouvrir un endroit quelque part, payant dans un sens, comme ça du coup, c'est pas l'État forcément qui est obligé de donner des subventions. Quoi. Voilà, c'est ça. Après, ça se baserait sur le bénévolat, le volontariat, et c'est que comme ça qu'on pourra avoir quelque chose. Sur la moto surtout, c'est le plus important. Et on ne demande pas à ce que l'État investisse forcément. Une aide est toujours la bienvenue, mais on n'attend pas après ça. Et ça fait déjà quelques temps que... L'exemple type, c'est Bordeaux. Bordeaux a une piste encadrée, c'est du bénévole la plupart du temps. Les gens payent, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup moins d'accidents comme les statistiques le montrent. Mais pourquoi on le fait qu'à Bordeaux et pas à Orléans? Ça fait 10 ans qu'ils se battent pour l'avoir. Moi c'est Kylian, donc moi je suis de la région centre, donc en Eure-et-Loire à Chartres. Donc j'ai de la famille sur Orléans. Je viens régulièrement ici, retrouver des copains qui sont passionnés de voitures et tout ça. Et donc toi t'es un runner? Je suis un ancien, je fais plus depuis 2 ans maintenant, mais dans les tout premiers temps j'en faisais. Voilà. D'accord. Pourquoi t'en faisais en fait? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? La vitesse et puis être passionné. Au mépris des dangers qu'il peut y avoir? Ouais, enfin, on fait attention, on fait ça, on fait des départs quand il y a vraiment personne, quand il y a trop de monde. Moi, je sais que quand il y avait trop de monde, je disais aux gars, on le fait pas, on retourne et on fait ça plus tard, quoi. Ouais. Ou alors on allait sur une route de campagne plus loin, quoi. On faisait attention, quoi. Tu me dis, ça fait longtemps que tu n'en as pas fait là des runs? Ah non, je n'en ai pas fait parce que malheureusement j'ai eu un grave accident de la voiture, donc ça m'a arrêté aussi. Dû à ça? Non, c'est autre chose, mais c'est vrai que ça m'a arrêté, quoi. Même si c'était pas du tout du run, ça m'a arrêté. Toi, tu en faisais avant ici aussi? Avant, on n'était pas ici, on était à Speedy, donc un peu plus loin qu'ici. Donc c'est la 2 fois 2 voies qui va direction l'autoroute à 10, quoi. Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'il y a un changement par rapport au run qu'il y avait avant et ceux de maintenant? Bah, on a toujours été prudents, donc nous on mérite qu'une piste, quoi. Enfin, on veut une piste, quoi. Enfin, moi ça fait 5 ans que j'ai le permis, 5 ans que je viens là et on veut une piste, quoi. C'est vrai que ça m'arrive d'aller une fois par an sur une piste, mais y aller tous les jours, enfin tous les week-ends, je peux pas le permettre, quoi. Le niveau financier, c'est pas possible, quoi. Parce que nous, c'est vrai qu'on a regardé, on a une pétition, on est prêt à payer 5 € tous les vendredis soirs pour avoir une piste, quoi. C'est la minute de silence? Ouais, c'était la minute de silence. Et ça t'est arrivé justement de te faire arrêter par la police pendant des runs? Ah oui, ici, pour des runs, non. Non, parce qu'on fait très attention justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait pas quand il y a trop de monde, je fais vraiment ça quand il y a vraiment personne, on fait attention, on pense à la vie des autres, quoi. Est-ce que tu comprends justement la présence de la police ce soir? Ouais, déjà par rapport à ce qu'il y a eu le week-end dernier déjà. Mais je comprends très bien, et si ça peut faire bouger les choses pour avoir une piste, avoir
quelque chose de sécurisé. En plus, si on a une piste qui pourrait être bien, c'est que ça pourrait créer des emplois parce qu'on pourrait avoir du bénévolat, avoir quelque chose de sécurité, avoir des personnes qui arrivent le soir, qui travaillent le vendredi soir. Donc si ça peut créer des emplois, c'est encore mieux, quoi, parce que si on paye la piste 5 €, ça peut être très vite remboursable, quoi. Donc c'est pour ça, moi je continuerai à venir ici le vendredi soir, même s'il n'y a plus de run, je continuerai à venir ici parce qu'on est passionné, c'est la mécanique, quoi. Enfin, je peux pas vous dire, c'est une passion, quoi. On est tous là, on est très bien, donc. D'accord. T'aimerais pouvoir exprimer ta passion comme d'autres dans le football ou. Exactement. Exactement, les gens sont à fond dans le foot, moi c'est la voiture, mais c'est pas pour autant que je vais faire le con la semaine quand je fais tout seul. Je suis quelqu'un de très droit sur le code de la route, je respecte, mais voilà, on a envie de se faire plaisir de temps en temps et être un peu plus libre. Et c'est vrai que les pistes de run maintenant, il faut faire des kilomètres comme je vous l'ai dit et dépenser des sous et des sous, quoi. Tu dis que tu es respectueux du code de la route, est-ce que tu penses que tous les runners sont comme toi? Sur beaucoup que je connaisse ici, ouais. Franchement, sur beaucoup d'amis qui sont ici, il y en a beaucoup la semaine quand je les croise. J'en connais, ils sont routiers, il y en a, ils sont dans des trucs comme ça, et franchement, ouais, ils sont vraiment stricts sur le code de la route. Je suis le capitaine François Drion, je suis l'adjoint du chef du service d'ordre public et de sécurité routière au commissariat d'Orléans. Donc quel est l'objectif de votre présence ce soir sur les runs qu'on sait qui se déroulent tous les vendredis soirs? L'objectif il est très clair, c'est de mettre fin au run, essayer de mettre fin autant que faire se peut, bien évidemment, au run. On a vu notamment la semaine dernière à cause qu'il y a eu un accident, aux conséquences dramatiques. Et bien entendu là ce qu'on essaye c'est de mettre un terme à ce phénomène-là. Pourtant ça fait plusieurs années que ça dure, est-ce que la méthode est la bonne? On essaye toujours d'être là en tout cas, on essaye effectivement de prévenir grâce à notre présence, du moins de limiter effectivement le phénomène des runs. Après est-ce que c'est la meilleure méthode? En tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que la solution passe par une présence renforcée des effectifs de police sur le secteur pour limiter ce phénomène de run en fait. La tactique c'est quoi? C'est le découragement? Oui, sur le long terme, c'est ce qu'on cherche à faire effectivement. Ouais. D'accord. Vous comprenez leur sentiment de ne pas pouvoir exprimer leur passion peut-être comme ils le voudraient. Certes c'est très dangereux, mais est-ce qu'ils pourraient peut-être le faire dans un autre endroit plus sécurisé? C'est tout à fait ça, il faudrait qu'ils puissent avoir un endroit sécurisé. Ça, mais là, c'est pas du tout de mon domaine, bien entendu. Tout ce que je vois ici, c'est qu'on a un trafic nord-sud sur la Nationale 20, c'est quand même un axe majeur. On a des familles qui viennent un petit peu plus loin voir du cinéma, etc. Qui viennent au restaurant local et qui se retrouvent pris dans des courses avec des gens qui vont à très haute vitesse. C'est excessivement dangereux, donc nous, on est là pour essayer de limiter le phénomène.